Kakato yiwe nyanano kwawe. Kakato yiwe nyanano zawesu. Kakato yiwe nyanano kwawe. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute ta gloire. Père, l'homme ne veut pas seulement que le pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Éternel mon Dieu, c'est pourquoi ce matin, le moment est venu afin que nous puissions écouter ta parole. Mais éternel Dieu mon roi, tu as choisi ton canal, ton serviteur, afin d'instruire ton Père, éternel mon Dieu mon roi. Ce matin, nous te soumettons en tes mains. T'es encore l'utiliser, t'es encore, oh Dieu, l'orienter, t'es encore mettre encore ta parole encore dans sa bouche, afin d'édifier ton peuple par les cieux. Sois loué, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Bien aimés, nous allons dire merci à Dieu pour toutes ces requêtes et le groupe de louanges va introduire l'homme de Dieu. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute ta gloire. Sois loué, sois glorifié, Père, de ce que, oh Dieu, tu nous as encore inspiré ce matin afin de pouvoir t'adresser nos requêtes. Merci parce que nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Sois loué, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous laissons toute la place à l'homme de Dieu. Merci, afin de nous Dieu. conduire dans ce moment. Reçois toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Sois remercié. Béni soit ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Seigneur, viens et parle-nous. Viens et conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui sont venus avec leur Bible? Quels sont ceux qui sont venus avec leur Bible? Quels sont ceux qui sont venus avec leur cahier? Bon, à quoi ça sert? La Bible et ses cahiers. À quoi ça sert? Bien-aimés, que Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre ceci. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce matin, tout dépend de toi. Mais sachez une chose, qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Tu peux faire semblant. Ça, c'est ton affaire. Mais ceux qui obéissent à la parole de Dieu obtiendront des résultats. Tu peux faire semblant de prier, toi-même tu sais que tu ne pries pas. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Une vie de prière est basée sur la parole de Dieu. Tu peux murmurer, c'est-à-dire remuer les lèvres. Toi-même tu sais, dans ton esprit, dans ton cœur, que tu ne pries pas. Ce n'est pas par rapport aux frères ou aux sœurs. Mais quand on dit de prier, il faut prier. Quand tu aimes la parole, on le sait. Parce que Dieu est dans sa parole. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour toi. Parce qu'un moment va arriver où tu désires un résultat. Mais il faut la sémence correspondante aux fruits recherchés.
Il n'y a que 2 personnes qui ont su répondre à des questions aussi simples. Parce que je me demandais, est-ce qu'il faut continuer sur l'enseignement? Si nous sommes incapables de reproduire ce que Dieu nous demande, la parole de Dieu, c'est la sémence du miracle. La parole de Dieu, c'est dans ça que nous sommes. Mais cette fois-ci, nous allons parler d'un principe établi par Dieu. Un principe, c'est-à-dire les semailles et la moisson. Il ne faut pas te laisser emporter par le sommeil. Tu as sommeil, il faut te lever. Il n'y a pas honte dans ça. Il faut te lever. Concentre ton attention sur la parole. Parce que Jésus dit, celui qui a, on lui en donnera. Celui qui n'a pas, le peu qu'il a là même, on va lui arracher. Donc celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc ne te laisse pas gagner par le sommeil. Il ne faut pas te aussi laisser distraire. Priez. Pour ceux qui ont les bébés là, priez. Pour ne pas que vous soyez distraits. Parce que tu as besoin de la parole de Dieu pour opérer dans le surnaturel de Dieu. C'est là où Dieu est. Dieu est dans un royaume. Et c'est là, tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont transportés. Bien qu'ils soient sur la terre. Mais c'est à partir de ce royaume-là que nous opérons. Gloire à Dieu. Amen. Nous ouvrons la parole de Dieu dans Genèse, chapitre 8, le verset 22. Genèse, chapitre 8, le verset 22. Dieu fit une déclaration éternelle dans ce passage. Je lis ma version, parole de vie. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Dieu est en train de dénoncer une règle, un principe. Tant que la terre durera, tant que la terre continuera d'exister, Dieu dit, on sèmera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison. Il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. Ce sera toujours ainsi. Alléluia. Ma fille, tu peux aller derrière. Comme ça, tu seras plus tranquille. Donc, Dieu dit, ce sera ainsi toujours. Du point de vue naturel, l'ordre que Dieu a établi est simple. Pour ceux qui prennent note, pour comprendre ce que Dieu dit. Le premier point, Dieu dit, il n'y a pas de fruits sans semence. Sois attentif. Il n'y a pas de fruits sans semence. Deux. On
sème d'abord, puis vient la récolte. On sème d'abord, puis vient la récolte. Amen. Je vous donne un exemple. Si tu as besoin de tomates, si tu as besoin de tomates, tu ne sèmes pas des graines d'aubergine. On est tous d'accord? On est tous d'accord? Maman de Claudine, quand tu veux des tomates, est-ce que tu vas planter les graines d'aubergine? Non. Alors, écoutons bien ce que Dieu est en train de nous dire. Si tu veux des résultats dans ta vie, c'est que tu cherches à, si tu veux, écoute ce que Dieu est en train de dire. Le monde qui nous entoure là, le monde dans lequel nous nous trouvons, fonctionne sur des principes, c'est-à-dire sur des règles. Donc, si quelqu'un désire des tomates, nous ne pensons pas qu'il va planter ou bien qu'il va s'aimer des graines d'aubergine. De même, tu ne sèmes pas des ignames si tu désires des gombos. Beaucoup de chrétiens font des erreurs parce qu'ils refusent de comprendre les Écritures. Tant que la terre durera, on sèmera et on moissonnera. Qu'est-ce qu'un fruit? Qu'est-ce qu'un fruit? Pour ceux qui prennent note, un fruit, c'est le produit d'une plante que l'on peut manger. Un fruit, c'est le produit d'une plante que l'on peut manger. Une sémence, qu'est-ce que c'est? Une sémence, c'est une graine. Un noyau. Un pépin que l'on met dans le sol. J'ai dit toutes ces choses-là pour que vous compreniez quand nous allons dans le domaine de la parole de Dieu. Nota bene, le fruit détermine la semence. Le fruit détermine la semence. C'est-à-dire, le fruit indique de manière précise la sémence, le fruit indique
de manière précise la semence. Et chaque fruit a sa semence. Chaque fruit a sa semence. Si tu veux bien comprendre la parole de Dieu, il faut comprendre ce que tu es en train de dire maintenant à partir de semence, fruit, semence, fruit. Il faut que tu comprennes. Gloire à Jésus. Amen. Donc la semence, c'est la graine, c'est le pépin ou le noyau que l'on met dans le sol. Gloire à Dieu. Amen. Alors, je vous pose la question. Prends-moi le micro. Je vais interroger. Je vais voir si vous suivez. Le fruit. Le fruit, qu'est-ce que c'est? Le fruit? Le fruit, c'est le produit d'une plante que l'on peut manger. Donne un exemple de fruit. Une mangue. Une mangue. Écoutez très bien. C'est à partir de cet exemple-là que je vais vous faire comprendre les choses spirituelles. C'est très important. Si tu as compris là, tu vas comprendre pourquoi Dieu dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous qui négligez la parole, vous qui ne lisez pas, vous qui ne venez pas aux enseignements, aux études bibliques, quand on dit la parole de Dieu, vous vous promenez, vous êtes ailleurs, vous êtes distrait. Et vous êtes étonné lorsque vous priez, il n'y a aucun résultat. Mais que Dieu nous fasse grâce aujourd'hui, que nous comprenions le mécanisme. Il y a un principe que Dieu a établi. Si tu obéis, tu auras sans discussion, sans controverse, ce que Dieu t'a promis. Ok? Le fruit, on a dit que c'est un produit, n'est-ce pas, d'une plante. Le fruit, comme exemple, il a donné la mangue. La mangue est un produit d'une plante, d'un arbre appelé manguier. Ok? Donc, si tu veux des mangues, il te faut la semence correspondante. Est-ce que je me fais comprendre? La semence, on a dit que c'était quoi? Oui, quelqu'un d'autre? La semence? Oui, Chris? La semence? La semence est une graine, un pépin. Un pépin, oui. Un noyau. Que l'homme met dans le sol. Que l'homme met où? Dans le sol. Dans le sol. Oui. Ok? Voilà. Donc, la semence, c'est la graine. C'est le noyau. C'est les pépins que l'on met dans le sol. Dans quel but? Dans quel but on le met dans le sol? Dans quel but? Vous ne savez pas pourquoi tu mets un noyau dans le sol. Mon avis, Dans le but de récolter quelque chose. Dans le but de récolter quelque chose. Donc si tu veux récolter quelque chose, qu'est-ce qu'il faut? Semer. Il faut semer. Pourquoi tu sèmes? Pour récolter quelque chose. Pour récolter quelque chose. Oui, mais pourquoi tu sèmes?
Pourquoi tu ne fais pas autre chose? Oui, il faut lever, levez votre doigt. Comme ça, on vous interroge. Oui? Oui? Mireille? C'est pour récolter des mangues. Mais pourquoi tu veux récolter des mangues? C'est pour manger. Pourquoi tu veux manger? Oui. Mais pourquoi tu veux être rassasié? Tu veux manger pour être rassasié? Oui. Parce que j'ai besoin de ça. Pourquoi tu as besoin de ça? Vous voyez, j'ai dit plusieurs fois. Et c'est par là que j'ai commencé. J'insiste parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas pressé. Je ne vais pas aller loin. Mais il faut que vous compreniez ces choses-là. Pour que lorsqu'on va rentrer dans la parole, ça soit facile. Tu vas comprendre pourquoi je mange la parole. Pourquoi je lis la parole. Pourquoi chaque jour, mes yeux sont dans la parole. Dieu ne travaille pas en dehors de sa parole. Dieu ce matin vient de nous dire qu'il a établi un principe. Pourquoi je sème? Tout simplement parce que Dieu dit de s'aimer. C'est tout. S'aimer. Il dit tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. C'est un principe, c'est une règle qui est établie. Monter, descendre, c'est ce que Dieu a dit là. C'est ce qui va se passer. Amen. Dans Galates 6, le verset 7, Dieu dit quoi? Dieu dit, ne vous y trompe pas. Il faut bien noter ce verset-là, cette référence. Ce qu'un homme aura semé, ne vous y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu vas semer, peu importe ce que c'est, mais Dieu te dit, selon la loi qu'il a établie, toute chose semée sera moissonnée, sera récoltée. Gloire à Jésus. Amen. Je me fais comprendre? Amen. Vous voyez dans l'explication de la parabole du semeur, dans Luc 8, 11, Jésus dit que la semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Je vais revenir sur les grains. La phrase nous dit que le fruit détermine la semence. Le fruit détermine la semence. Ça veut dire quoi? Terre à terre. Comment est-ce que tu comprends cette phrase-là? Le fruit détermine la semence. Oui, tu veux essayer? Ok. Le fruit détermine la semence. Par cette phrase, je comprends que c'est grâce aux fruits obtenus qu'on sait ce qu'on a semé. Ok, mais regarde, le fruit détermine la semence. Oui, comment tu peux dire ça autrement? Bon, C'est juste ce que tu as dit. Je prends un exemple. Hein? Si sur un arbre, je vois des mangues, à partir des mangues que je vois, je sais que c'est, si je peux dire, le noyau de la mangue que j'ai semé. Le fruit détermine la semence. Le fruit
détermine le noyau. Le fruit détermine la graine. Le fruit détermine le pépin. Qui veut l'aider? Oui, Melvin, oui. À partir du fruit qu'on obtient, on sait c'est quelle graine on a planté. Reprends. À partir du fruit qu'on obtient, on sait c'est quelle graine on a semé. À partir du fruit Obtenu, on on sait c'est quelle graine on a. on sait quelle graine on a semé. on sait quelle graine on va semer. Mon frère, tu n'es pas, tu es déjà même dans le royaume, mais tu n'es pas encore assis. Ça c'est bien. Oui. C'est ce que tu voulais dire. Alors, il faut dire ça dans ton français. En fait, je voulais dire que le fruit détermine, comment on appelle, la pour semence. obtenir le fruit, il faut la semence. Donc, pour obtenir un fruit, il faut la semence, quoi. Il faut la semence. Voilà. Oui. Je voulais que vous disiez terre à terre. C'est ça? Bon, je voulais aborder dans le même sens que mon frère, Melvin, oui. Melvin, pour dire que c'est à partir du fruit, Oui. à partir du résultat donné, qu'on voit là, on sait c'est quel pépin, c'est quelle graine tu as mis dans le sol. C'est-à-dire, comme le pasteur l'a dit, tu ne peux pas vouloir peut-être une orange et puis aller planter des grains de gombo. C'est pour dire que c'est le noyau, comment on l'appelle, de la mangue qui a donné le manguier sur lequel on voit des mangues. Voilà. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais aller très lentement pour que vous compreniez. Le fruit détermine la semence. Le fruit va te donner la graine ou bien le noyau à semer. Ça va? La mangue, c'est le fruit. Ok? Donc, la mangue elle-même, elle contient sa semence. Elle contient son noyau. Ok? Donc, le fruit te donne la semence qu'il faut semer. Ça va? La tomate, c'est un fruit. Si vous voulez, légume ou quoi, ce que vous voulez, c'est un fruit. Dans la tomate, il y a les graines qu'il faut pour avoir le fruit appelé tomate. Donc, si tu veux avoir le fruit appelé tomate, c'est pas bouture de manioc que tu vas semer. On est d'accord? Ok? Parce que la bouture du manioc n'est pas dans la tomate. La tomate ne produit pas la bouture de manioc. Ok? Donc, la tomate a en elle la semence, les graines qui donnent la tomate. Tu veux la tomate? Va chercher au marché les graines de tomate. Sinon, si tu vas chercher les graines de gombo et que tu sèmes, bien aimé, c'est le fruit qui va te dire ce que tu as réellement semé. Ok? Ça va? Est-ce que vous comprenez l'image? Nous allons rentrer dans la parole. Il ne faut pas te tromper. Rien n'est facile sur la terre. Même pour trouver les graines, ce n'est pas aussi facile. Pour trouver les graines d'aubergine,
c'est pas aussi facile. Il faut chercher et puis il faut planter. Gloire à Dieu. Je ne vais pas encore rentrer dans la parole. Je vais rester avec les images. Quand quelqu'un a trouvé la graine, qu'est-ce que Dieu dit? Le principe dit quoi? Le principe dit de s'aimer. De s'aimer. C'est incomplet. C'est incomplet. De s'aimer. Si tu as la graine, le principe dit de faire quoi? De s'aimer. Mais c'est incomplet. Moisson la même là. Si tu n'as pas fait ça là, tu n'auras aucune moisson, aucune récolte. Oui. S'aimer. Écoutez la parole de Dieu. Dieu est clair. Il dit tant que la terre durera, on va faire quoi? On va semer et on va récolter. Regardez 3 choses. La terre, la semence, semer, la semence, et puis le fruit. Terre, semence, fruit. Tu veux avoir du fruit, il faut la semence. Quand tu as la semence, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir à ce que Dieu a dit. Dieu dit, il faut planter. On est d'accord? Écoutez encore. Vous avez la graine de maïs. La graine de maïs. Je me déplace. La graine de maïs, c'est la semence de quoi? Du maïs. C'est bien. Ok? Je te donne la semence de maïs. Lui, il a décidé d'aller mettre la graine de maïs dans sa valise. Ok? Suivez, hein? Mon ami, lève-toi, c'est toi. Il a mis la graine de maïs dans sa valise. Mon ami, viens. Lui, on lui a remis aussi la graine de maïs. Il a mis la graine de maïs dans sa poche. Ok? Mervyn, viens. Lui, il aime un bon maïs. Donc, il a pris la graine de maïs. Il a mis dans le congélateur de sa maman. Comme ça, souris ne viendra pas manger sa graine. Hein? Ça y est au frais. Ok? Parmi les 3 là, lequel qui va récolter, qui va moissonner du maïs? Les épis du maïs. Du maïs. Oui. Pourquoi personne? Ils ont reçu des graines de maïs. Lui, il a mis où? Dans sa valise. Et lui? Dans le congélateur. Et lui? Dans sa poche. Alors, il y a un problème. Le problème se situe où? Le problème se situe où? Oui. Ils n'ont pas mis. Qui a le? C'est toi qui as le. Pardon. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Ils n'ont pas mis la graine de maïs où il faut. Où il faut? Oui. Tu es sûr? Oui. Alors, oui, d'accord, merci. D'accord, oui. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté les principes de la Ils semence. n'ont pas respecté les principes de la semence. Le principe des semailles. Ok? Dieu a dit, tant que la terre durera, ce principe-là,
semaille et moisson va continuer. Ce sera comme ça. Donc, alors qui va nous rappeler le principe de Dieu? Oui. Semer dans la terre. Dans la terre. La terre. Donc, la poche n'est pas une terre. Donc, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc, il n'y aura pas de moisson. Rien ne va pousser. Parce que Dieu n'a pas dit de semer dans la poche. Et lui? Dieu n'a pas dit de semer dans le congélateur. Il faut bien lire la parole de Dieu. C'est simple ce que Dieu a dit là. Il n'y a rien de compliqué, on est tous d'accord? Et lui? Lui, il a mis dans sa valise. Est-ce que Dieu a dit de semer dans la valise? Non. Il dit dans la terre. Dans la terre. Gloire à Jésus. Amen. Ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Veuillez vous asseoir. Merci les amis. Gloire à Dieu. Amen. Les semailles et la moisson, la récolte. Amen. Supposons que quelqu'un a eu le noyau de mangue. Noyau de mangue. Ça, c'est la semence. Et il met ça sur l'eau. Le noyau va pousser. Le noyau va-t-il germer? Non. Non. Il faut respecter ce que Dieu dit. C'est pourquoi ouvre la parole. Regarde. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si tu obéis, tu auras le résultat désiré. Tu désires une mangue. Fais ce que Dieu a dit. Recherche le noyau de la mangue et sème-le dans la terre, dans le sol. Et tu auras le fruit plus tard. Ça va? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, qui peut nous résumer? Madame Apata, elle va nous résumer ce qu'on vient de dire sur les choses usuelles. On a dit que le fruit est le produit de quelque chose. La sémence, c'est une graine, un noyau, des pépins. On a dit aussi que la sémence, c'est la parole de Dieu. Et que le fruit détermine la sémence. C'est-à-dire que dans le fruit, il y a la sémence. Le fruit contient la sémence. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, on s'assoit. Et ceux qui prennent note, je prends note pour réfléchir. Parce que je veux mettre en application ce que Dieu m'enseigne. Parce que je veux un résultat. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si tu fais ce que Dieu dit, tu vas avoir ce qu'il t'a promis. Donc, je disais tout à l'heure que la parole de Dieu est la sémence qui répond à tout. La parole de Dieu est la semence qui répond à tout. Deux points. Au salut. Quand il dit tout là, il faut le mettre ça. J'ai soulevé chez moi ici en but de couleur pour que ça sorte de mes yeux. La parole de Dieu répond à tout. Tout. La parole de Dieu est une sémence qui répond à tout. Au salut. À la guérison. À la sainteté. À la sécurité, à la provision,
à la longévité, à la prospérité, etc. La parole de Dieu est la semence qui répond à tout. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donnez-moi quelque chose de la vie que vous désirez. Donnez-moi quelque chose que vous désirez. Oui. Une maison. Tu veux une maison. Ici, la maison est comme le fruit. Ok? Vous me suivez? Elle veut une maison. C'est le fruit. Alors, le principe dit quoi? Elle doit trouver la graine qui est dans la maison. La graine qui fait pousser la maison. Vous me suivez? Alors, nous avons dit que la parole de Dieu, n'est-ce pas, est la semence qui répond à tout. À tout sur la terre. La parole de Dieu est la semence qui répond à tout. Donc ça veut dire que qu'est-ce que nous devons semer? Nous devons semer quoi? Nous devons semer la parole. Si nous voulons le fruit, un fruit quelconque, nous devons semer la parole. Elle dit elle veut une maison. Ça veut dire que elle doit aller dans la parole de Dieu et trouver le verset. Sinon les versets qui parlent de maison. Vous me suivez? Donc il ne se pas dire Seigneur bénis-moi avec une maison. Seigneur bénis-moi avec une maison. Où c'est écrit, où se trouve la semence, où se trouve la promesse, il faut trouver. Est-ce que vous comprenez? Tu vois pourquoi tu dois dire la parole de Dieu? Voici quelqu'un qui veut être sauvé. Je donne un exemple. On reçoit le salut à travers la parole. Tu veux être sauvé? Tu veux être sauvé? Trouve dans la parole de Dieu la semence. Ok? La parole de Dieu étant la semence, trouve la parole de Dieu qui parle du salut. Jean 1,12. Seigneur, il est écrit, mais à tous ceux qui ont reçu Jésus, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'ai trouvé la parole. Je dois la semer, la planter. C'est ça qu'est la confession, la déclaration. Je reçois Jésus. Seigneur, viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je mets ma confiance en toi. Donc si quelqu'un fait ça, s'il a parlé là, il a semé. Et la terre, on va voir un peu plus loin, c'est ton esprit. On verra un peu plus loin. Mais je suis sur la semence, la parole. Trouve la parole adéquate qui correspond au fruit que tu désires. Tu désires le salut, tu désires la guérison. Quelqu'un qui veut la guérison, qui est le fruit, il doit aller dans la parole de Dieu trouver la semence. La semence est celle-ci. Par tes maîtres, j'ai été guéri. Mais si tu ne connais pas cette parole-là, tu vas beau crier, tu vas beau gêner, c'est zéro. La chose qui peut amener à l'existence le fruit, c'est la semence. Il faut trouver dans la parole. C'est pourquoi faites très attention. Jésus dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez la parole de Dieu. Le diable sait que si tu as la semence, rien ne va t'échapper. Il sait que si tu as la semence et que tu sèmes, tu plantes, ça va pousser, ça va donner le fruit.
Ce que tu as planté là, c'est ce que ça va donner. Dieu dit, tant que la terre durera, les semailles et la moisson vont continuer d'exister. Tu n'as pas la parole. Tu vas dire quoi? Tu ne vas rien semer. Tu comprends pourquoi est-ce que tu lis la Bible? C'est pour chercher les graines. Je dois chercher les graines correspondant à ma situation, ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? J'ai dit, Seigneur, 2020 là. 2020 là. Je veux changer mon environnement spirituel. J'ai trouvé les paroles. Et je l'utilise. Tous les jeudis, nous venons ici et dit, bon, répétez après moi. Tous ces sujets-là, c'est dans les psaumes, c'est dans les évangiles que je transforme ça en graines. Gloire à Jésus. Amen. Si un homme n'accepte pas la parole sur la guérison divine, il restera sous la domination de la maladie. Si une personne n'accepte pas la parole de Dieu sur la guérison, la personne là sera sous le contrôle, sous la domination de la maladie. C'est pourquoi je refuse. Je dis non. La Bible dit, par tes mains dessus, je suis guéri. Je tiens le même langage que Dieu. Donc je vais semer cette parole-là. Seigneur, il est écrit que par tes mains dessus, je suis guéri. Seigneur, je m'approprie de cette parole. Je déclare dans le nom de Jésus que je vais bien. Tout va bien. Mes amis, la réalité, si vous mettez le thermomètre, vous allez voir que même ça vibre. 39 degrés. Ah, on dit, mon ami, tu es fiévreux. J'ai dit dans le nom de Jésus, je ne suis pas fiévreux. Je vais bien, tout va bien. Alléluia. Je veux la guérison. Alors je dois semer cette parole par la foi. Dieu honore la foi. La nourriture de Dieu, c'est la foi. C'est la foi. Le juste vivra par la foi. Moi, j'ai accepté de vivre par la foi. Quand je dis je suis un homme de foi, je dois dans la Bible. Parce que Dieu dit, le juste vivra par la foi. Je suis un juste. Le juste, en fait, c'est celui qui obéit à Dieu. Alors, je dois montrer que je suis injuste. Seigneur, je suis injuste. Parce que j'obéis à ta parole. Parce que je mets en pratique ta parole. Parce que je me tiens sur ta parole. Je me tiens sur tes principes. Je me tiens sur les règles que tu as établies. Parce que Dieu a dit, vous serez affermis par la justice. Ésaïe 54, le verset 14. Seigneur, je me tiens sur ta parole, sur tes ordonnances, sur tes principes. Gloire à Jésus. Amen. Donc, de même, un homme court le risque de mourir dans la pauvreté s'il n'accepte pas la parole de Dieu sur la prospérité. C'est pas quand toi me dis, sois prospère, sois béni, tu es béni. 2020, prospérité sur toi, prospérité à gogo, prospérité à profusion. Mon ami, si tu n'as pas la semence, tu n'auras pas la prospérité. Tu veux être prospère, alors trouve la parole qui parle de la prospérité. Parce que c'est Dieu qui fait prospérer. Ce n'est pas les paroles en l'air. C'est les principes établis par Dieu. Trouve ce principe-là, trouve la parole. Alors, Seigneur, tu as dit que si je sème quelque chose, ça va produire. Et je vais moissonner dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis cette offrande. Maïs appelle maïs, c'est pas vrai? Amen. Les graines de tomates vont produire le fruit qu'on appelle tomate. Seigneur, je bénis cette offrande-là que je t'apporte. Seigneur, bénis au nom de Jésus. Je sème, je vais moissonner ce que j'ai semé. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il ne faut pas attendre qu'on dise, oui, on a besoin de 10 personnes qui vont donner 10 000.
Et puis tu as te levé comme ça. On agit par conviction, par révélation. La Bible est la parole révélée de Dieu. Gloire à Jésus. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas dire que tu ne sais pas lire. Les gens, quand on dit MP3 musique, là, ils savent comment, n'est-ce pas, manipuler, aller dans leur ordinateur, jouer la musique. Il faut télécharger aussi la Bible, MP3, et puis tu écoutes la parole. Et fais ce que la parole de Dieu te dit. Il faut planter la parole et tu vas moissonner. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu met fin à toute lutte. Si tu as la parole de Dieu, tu ne vas pas envier ta camarade ou ton voisin. Si tu as la parole de Dieu, tu es tranquille. Quand on dit parole de Dieu, là, je ne dors pas. Je cherche les graines. Je cherche les graines pour le fruit que je désire. Gloire à Jésus. Tu veux te marier? Tu veux avoir des enfants? Il faut chercher la parole, la graine. Tu veux réussir? Il faut chercher. Alléluia. Seigneur, tu as dit, tu feras de moi la tête et non la queue. Tout travail conduit à l'abondance, c'est pas vrai? Il ne faut pas étudier. Et puis, il faut qu'on va gêner, prier. Il ne faut pas étudier et espérer avoir de bonnes notes. C'est pas vrai. Il faut étudier. Donc, si tu étudies, tu vas moissonner quoi? De bonnes notes. Vrai ou faux, les élèves? Les élèves, vrai ou faux? Si tu étudies, ça tenter de s'aimer là. Le résultat, c'est quoi? C'est le succès à l'examen. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. La parole de Dieu répond à toutes les questions de vie. On reçoit le salut à travers la parole. Tu veux te sauver, il faut donner la parole. Tu veux amener quelqu'un à Jésus, il faut la parole. Il faut s'aimer la parole. Et c'est la parole là qui va produire. Vous comprenez pourquoi les gens n'aiment pas la parole? Quand tu veux l'annoncer, Jésus, non, je suis chrétien, il cherche un échappatoire. Non, il fuit la parole. La parole impacte. La parole influence. Donc si tu lis la Bible, tu vas être impacté, tu vas être influencé. La parole de Dieu va te transformer. Parce que en lisant et en méditant, les deux choses-là vont te pousser à mettre en pratique ce que tu as lu, ce que tu as médité. Il faut lire la Bible. Il faut écouter. Il faut écouter la parole de Dieu et il faut méditer la parole. La méditation va t'amener à obéir. Vous me suivez? Regardez nos enfants. À force d'être sur les jeux vidéo, à force de jouer, ils sont là, ils jouent. Et tout ça. Hein? On dit Dragon Fighter. Ça dit le lutteur ou bien, enfin, je ne sais pas moi. Donc tout ce qu'ils font, tu les vois comme ça là. Tu veux ou tu ne veux pas, l'enfant va imiter. Il va semer. Il va faire ce qu'il voit, ce qu'il entend. Même les cris qu'il entend dans la vidéo. Vrai ou faux? Hein, mes amis, c'est pas vrai? Ah, si tu ne veux pas, mon ami, tu vas faire ça. En force d'attendre ta camarade te dit, ah, nous là, on jette au foulard. Voilà, moi j'ai eu 200 000, j'ai eu 300 000. À force de te rabâcher dans les oreilles, si tu n'es pas raciné dans la parole, tu risques de mettre en pratique ce qu'elles font. Vrai ou faux? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Les semailles et la moisson. C'est une déclaration éternelle. Tout ce que tu vas semer, tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Celui qui vient à l'église et puis il parle le temps à dormir, à somnoler. Vous pensez qu'il va retenir quelque chose? Rien. Tu veux obtenir quelque chose,
tu ne vas rien obtenir parce que tu n'as pas la semence. Tu n'as pas la parole appropriée. C'est pourquoi tu dois changer ta façon de venir à l'église. Le diable, il est menteur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Tant que la terre durera, on sèmera et on récoltera. Je vais récolter ce que j'ai semé. Je vais récolter les paroles que j'ai semées. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tout ce que tu vas semer, tu vas le moissonner. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel qui le dit. C'est un principe. C'est un principe. Tu viens en retard, tu vas moissonner. Parce que le spirituel domine le physique. Un fonctionnaire qui va en retard au travail, il sait qu'il sera sanctionné. C'est clair? Amen. Que Dieu vous bénisse. J'insiste là-dessus parce que celui qui n'a rien planté, c'est comme une malédiction. Tu n'as rien semé. Pendant que tes camarades planteurs, ils disent c'est la saison, il faut planter. Toi, tu es en train de boire avec les gens, tu es en train de te promener dans le village. À la fin, tu veux moissonner. Pendant qu'ils ont moissonné 10 tonnes de café cacao, ils vont empocher 20 millions, 30 millions, d'autres 60 millions. Toi-même, tu n'as même pas 20 000 francs. Parce que tu as refusé de semer. C'est toi qui pars de cours en cours. Ah, prête-moi 10 000, prête-moi 5 000 francs. À la prochaine récolte là, je vais te rembourser. Qui va te donner? On te connaît dans le verre comme un paresseux. Va trouver tes parents et vont te donner. Vrai ou faux? C'est une malédiction, c'est une honte. Nous devons changer de mentalité. C'est ce que Dieu veut nous apprendre à travers cet enseignement-là. Nous avons pour quelques dimanches. Il faut comprendre. La réalité est là. Mais la réalité n'est pas la vérité. C'est que la vérité, c'est la parole de Dieu. Je cherche chaque jour dans la parole de Dieu une semence. Quand je dis je veux telle chose, je vais l'obtenir. Pas par ma propre force, mais parce que Dieu le dit. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors, j'ai dit Père, j'ai besoin d'un ventilateur. J'ai besoin d'un brasseur. Dans le nom de Jésus. Je suis allé au Big Bazaar. Je dis, ça coûte 35 000. L'autre aussi 45 000. Seigneur, je veux celui de 45 000 là. Et celui de 35 000, je veux les deux. Il y a muraille et puis il y a plafond. Donc je reviens encore dans Matthieu 6,6. Qui connaît Matthieu 6,6? Quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est là dans le secret, qui te voit et qui te le revaudra. Il te récompensera. C'est là que je reviens. Ah Père, que ton nom soit béni. Merci. J'ai été au Grand Carrefour. Voici le prix. Tel brasseur coûte tant. Avec précision. Seigneur, merci. Parce que là, l'argent t'appartient. Au nom de Jésus. J'ai sémé la parole. Seigneur t'a dit de ne pas m'inquiéter, n'est-ce pas, de quoi que ce soit, mais en toute chose, de te faire connaître mes besoins. Seigneur, j'ai besoin de ces deux brasseurs au nom de Jésus. J'ai trouvé la semence, j'ai trouvé la parole. Bien-aimé, je ne peux même pas douter. Ce n'est pas que j'ai l'argent dans ma poche. Non. Dieu dit, si j'ai besoin de quelque chose, de lui faire part, de lui en parler. Et que tout ce que je vais demander en son nom, il me le donnera. J'ai les grains, j'ai les noyaux, j'ai la sémence. Et je sème au nom de Jésus.
Et voilà quelqu'un qui m'appelle. Pasteur, tu es où? J'ai dit, ah, je suis à la maison. Il dit, ah, d'accord. Bon, il faut regarder sur ton Orange Money. Il t'a envoyé quelque chose. Il dit, ah, merci. Alléluia. Tout de suite là, l'achet dit, hey, il y a poulet, hein? C'est la fête, il faut acheter poulet. C'est pas vrai? Ah, vraiment les enfants n'ont rien, hein? Il faut acheter. Mon ami, il faut écouter le Saint-Esprit. Moi, j'ai envie de prier pour résoudre quelque chose, et puis voilà une autre voix qui me dit, j'ai dit non, non, c'est pas Dieu. Seigneur, merci, je regarde, ah, c'est 10 000 francs. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'attends encore. Pasteur, bonjour, ça va? J'ai dit oui. Est-ce que tu as MTN, quoi là, Mobile Money? J'ai dit oui, j'en ai. J'ai dit bon, d'accord. J'ai décidé de t'envoyer quelque chose, hein, pour ton poulet. Je prends. Ça fait 2 entrées, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin, là, je vais parvenir à m'acheter les 2 brasseurs. J'ai là la preuve indiscutable que Dieu répond aux prières. C'est pourquoi je crois. C'est pourquoi je suis assidu. C'est pourquoi je suis à l'heure. C'est pourquoi je ne joue pas mon temps. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire viens, il y a jeûne et prière. Ou bien ceci. Non, c'est le cœur. L'amour pour Dieu. Seigneur, mets ton amour dans mon cœur. Pas pour ces choses-là. Parce que c'est des boissous. Mais quand tu aimes Dieu, il pourvoit tout ça. Quand tu aimes Dieu, il te protège. N'est-ce pas? Dans le livre de Psaume, il est dit, tu es mon asile et mon bouclier. Je m'approprie de cette parole. En ce qui concerne la protection de ma famille. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus. Parce que je suis en train de semer la parole. Tu es l'asile. Tu es la forteresse et le bouclier de toute ma maisonnée. Au nom de Jésus. Ta parole dit, toute âme forgée contre moi ne prospérera pas. Je me tiens sur cette parole, je déclare et je confesse avec certitude, avec foi, que toute arme forgée contre mes enfants ne prospérera pas. Je dis, la parole là va s'accomplir et j'aurai le fruit. Le fruit c'est quoi? C'est la protection. Mes enfants sont sous la garantie, sous la protection de Dieu. Sa parole nous protège. Mais tu n'as pas la parole. Et tu vas te laisser dévorer. Inutilement. Que Dieu vous bénisse. Nous avons beaucoup de choses à dire. Mais retenez, fruits, tu veux un fruit, il faut chercher la semence. Tu veux la mangue, il faut chercher son noyau. Il ne faut pas planter grain de maïs alors que toi, tu veux mangue greffée. Tu veux mangue greffée. Qui connaît mangue greffée même? Tu veux mangue greffée, tu t'en planté bouture de manioc. Mais à la fin, on regarde, mais mon ami, il y a des choses qu'on ne discute pas. Hein? Il y a 2 choses. Les 2 là, ils discutent. Il dit, ah, lui il a planté des graines de papaye. Lui il dit, mais de toute façon, moi tu es sûr que c'est graines de papaye? Il dit, oui, c'est graines de papaye que moi j'ai mis là. Mon ami, il n'y a pas parlé. C'est le résultat, le fruit là, qui va nous dire. Au bout de 3 mois, on voit une plante qui sort. Mais la plante là, elle ressemble étrangement au maïs. Jean-Claude dit non, c'est grain de quoi? Papaye que j'ai planté. Mais
la plante là, quand on regarde là, je regarde le fruit là, c'est pas. Et puis on laisse. Maintenant, les épis de maïs sortent. On regarde, mais ça là, c'est papa qui est là ou bien c'est quoi? Lui-même là, il a la bouche fermée. Mon ami, tu as pensé nous tromper. Ça là, c'est pas papa, c'est pas grain de papa que tu as planté, c'est les grains de maïs. On va voir. Ce que tu as planté là, on va voir. Quand on dit prière là, on va voir le résultat. Si tu pries là, si tu as une vie de prière là, on saura. Parce que celui qui a une vie de prière là, c'est quelqu'un qui sème, c'est un bosseur. Il ne sème pas n'importe quoi. Il prend la part de Dieu, il sème. Seigneur, mon enfant est béni. Mais sur quoi tu te tiens pour dire que ton enfant est béni? Non, le passé a dit que nous sommes bénis. Donc, d'accord, mais ça ne va pas produire. Mais si l'Éternel a dit, a déclaré, a certifié que je suis béni, alors je suis béni. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner, de t'aider à posséder les graines, à posséder sa parole, dans chaque domaine de ta vie, afin de répondre à tes besoins, dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta parole. Aide-moi, Seigneur, à trouver dans ta parole la parole relative, ta parole correspondante à mes besoins, à la guérison, au salut, à la protection, à la longévité. Ô Seigneur, que je sois un lecteur fidèle, que je sois assidu, que je sois fidèle dans la lecture et dans la méditation de ta parole, dans le nom de Jésus. Je te dis merci. Ta parole est la semence qui répond à tout. Ta parole est la semence qui répond à tout. Et que ta parole, Seigneur, soit dans mon cœur. Que ta parole soit dans mon cœur, dans ma vie, dans le nom de Jésus. Que ta parole, Seigneur, soit enracinée dans mon esprit. Je vais m'enraciner. Je vais m'enraciner en toi, Seigneur. Je vais m'enraciner dans ta parole. Et quand viendront le vent, la tempête, oh Seigneur, ta parole, oh Seigneur notre Dieu, va me permettre, oh Seigneur, de tenir ferme, de ne pas être déraciné, débouté, emporté. Seigneur, je te rends toute la gloire. Que ton nom soit béni. Que tout ce qui vient pour dévorer, pour manger la parole, la sémence dans ma vie, soit paralysé dans le nom de Jésus. Tout oiseau maléfique envoyé pour voler ma semence, la parole de Dieu, soit paralysé, soit consumé par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout parasite, tout esprit qui vole, qui vient pour picorer la parole, reçoive le feu au nom de Jésus. Tout esprit de sommeil qui vient quand il est l'heure d'écouter la parole de Dieu, Seigneur, tombe et meurt. Que cet esprit-là tombe et meurt. Tout esprit de somnolence, tout esprit de distraction qui vient perturber mon temps d'écoute, soit paralysé et emporté par le vent d'Orient, par le vent d'Est de l'Éternel des armées, dans les lieux arides, au nom de Jésus. Seigneur, que ma vie, mon esprit soit une terre fertile pour recevoir ta parole. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Je veux te dire merci dans le nom de Jésus. Reçois toute la gloire. Amen et amen. Alléluia. Seigneur, bénis tes enfants, Seigneur. Donne-les la bonne compréhension. Donne-les la force, Seigneur, de comprendre. Seigneur,
cette explication, Seigneur, cette comparaison, Seigneur notre Dieu, avec notre monde physique, avec les choses de la terre, Seigneur, les fruits, comme la tomate, les mangues, Seigneur, pour comprendre que le fruit détermine la semence. Que tout fruit a en lui la semence nécessaire pour la reproduction. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Ta parole, Seigneur, a en elle-même, oh Seigneur, le fruit que nous cherchons. Merci parce que ta parole est une semence et elle produira lorsque nous allons la semer dans notre esprit, Seigneur, par la foi, au nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Si ce matin, bien-aimé, tu as été richement béni par la parole de Dieu, tu vas te lever et encore acclamer très fort Dieu pour sa parole. Amen. Bien-aimé, dans cette position, tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole que tu viens d'entendre. Et tu vas encore élever la voix aussi, bien-aimé, pour bénir le serviteur de Dieu qui est un canal pour te donner encore la révélation de la parole de Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Père, ce matin, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Il est écrit que ta parole, Seigneur, ne retourne à toi sans avoir, oh Dieu, exécuté ta volonté, sans avoir accompli tes desseins, Seigneur. Je veux bénir ton nom, oh Dieu, de ce que Père, oh Dieu, tu m'as encore fait la grâce de pouvoir écouter ta parole ce matin, de me donner encore la révélation de ta parole, oh Dieu, sur le principe des semailles, oh Dieu, et de la moisson. Je veux te dire merci, Père, de ce que tu sécurises cette parole. Je te dis merci, Père, oh Dieu, de ce que, oh Seigneur, tu permets que cette parole, oh Seigneur, soit mise en exécution dans ma vie et qu'elle produise des fruits en son temps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ce même sillage, oh éternel Dieu, je veux bénir ton nom, Seigneur, pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur, afin de nous instruire sur le principe des semailles et de la moisson, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, oh Dieu, de là où il a semé et qu'il moissonne au temps convenable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu bénis son ministère. Merci parce que tu bénis l'ouvrage de ses mains. Merci parce que tu bénis sa famille, Seigneur mon Dieu, mon roi. Sois loué, sois glorifié. De ce que, Seigneur, tu l'accordes toujours ta sécurité et ta protection, car tu as pour lui un abri sûr, au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié ce matin. Amen.